Le 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision particulièrement intéressante pour toutes les sociétés, et elles sont nombreuses, qui sont victimes de contenus illicites sur des plateformes, et notamment celles soumises au Digital Services Act, le DSA. En l'espace, le groupe Barrière se plaignait d'avoir subi, depuis le mois de novembre 2003, une importante campagne publicitaire sur les plateformes de Meta, Facebook, Instagram et Messenger, reprenant les marques dont elle est titulaire pour la promotion de plateformes proposant des activités de jeux en ligne illégales. Le groupe Barrière avait donc saisi le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris par une requête non contradictoire pour solliciter qu'il soit enjoint à Meta, dont les plateformes sont soumises au DSA, de mettre en place des mesures de filtrage a priori pour empêcher la publication de contenus contrefaisants. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des requêtes avait fait droit à cette demande, enjoignant Meta de mettre en place lesdites mesures afin d'empêcher la propagation de ces publicités. Meta a alors sollicité la rétractation de cette ordonnance, soulevant par ailleurs sa caducité. Elle a invoqué sa qualité d'hébergeur pour arguer qu'elle n'était pas soumise à une obligation de surveillance générale du contenu. Le président du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance de rétractation le 24 avril 2024, confirmant la première ordonnance d'autorisation, relevant notamment qu'en permettant la publication sur les plateformes Facebook, Instagram et Messenger qu'elle exploite de publicités dont le caractère vraisemblablement contrefaisant n'est pas contesté, la société Meta a agi en qualité d'intermédiaire au sens de l'article L116.4.6 du Code de la propriété intellectuelle et peut de ce fait se voir ordonner des mesures provisoires destinées à faire cesser toute atteinte ou à prévenir une atteinte imminente au droit de propriété intellectuelle de la requérante, sans que sa responsabilité n'ait à être démontrée par la requérante, ni qu'il soit utile d'établir si la société Meta a eu un rôle actif ou passif dans le déroulement des faits litigieux et si elle doit être considérée comme agissant en qualité d'hébergeur ou d'éditeur au sens de la LCEN et de la directive e-commerce. Le président du tribunal judiciaire a modifié à la marge sa première ordonnance et précisé qu'une injonction ne doit pas contraindre l'intermédiaire technique pour autant à exercer un jugement autonome sur le contenu à filtrer et doit pouvoir être réalisée par un procédé automatisé tel qu'une recherche par mots-clés. Alors cette décision qui s'inscrit dans la ligne des dispositions du DSA est particulièrement intéressante puisqu'elle apporte de nouvelles options aux victimes de contenus dénigrants, diffamatoires, injurieux ou tout simplement violant la loi, par lesquels sont associées leurs propres marques pour faire leur respecter leurs droits. Elle fait cependant l'objet d'un appel et il convient d'attendre sur ce point la position de la Cour.